décides de pas faire affaire avec toi parce que tu fais pas de publicité. Tu me dis que ça marche, mais t'en fais pas pour toi. Tu me reviendras, mec, tu fasses de la publicité puis ça marche, là. Ça me reviendra. J'aime ça. J'ai hâte de voir comment que je vais pouvoir créer une business qui va grossir, qui va être en santé. Moi, je suis passionné par le marketing. Pas tant, je suis passionné par le fait d'être 1% meilleur chaque jour. Salut Sim, ça va? Ça va toi? Ah ouais. Je suis content aujourd'hui, épisode en duo. Ça faisait un petit bout qu'on s'était pas vu, là, nous deux avec Jacques qui nous écoute. Je suis vraiment content qu'on se retrouve les deux. On va partir là, sur trois sujets aujourd'hui. Vraiment intéressant. Avant, ça fait quand même un petit bout qu'on n'était pas juste nous deux. Fait que je voulais qu'on fasse un retour, qu'est-ce qu'on avait réalisé dans nos entreprises depuis qu'on s'était vu, les objectifs qu'on avait, comment on a évolué depuis ce temps-là. Ouais. Fait que le podcast, la boussole entrepreneuriale, présenté par SL Media. Il fait la création de site web et des services marketing en ligne, vraiment sur la coche. Puis Twin Shirt, création de vêtements, impression pour vos équipes sportives, événements corporatifs. Puis on est vraiment content de présenter ça pour vous. Sim, depuis qu'on s'est vu, qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est une bonne question. Moi, en ce moment, solidification de l'équipe, je te dirais. Ouais. Justement, encore un matin, je parlais avec mes médias buyers, fait que ceux-là qui s'occupent de la publicité, Google Ads, Facebook Ads. Puis c'est fou à quel point j'ai réalisé un des trucs, vu que je fais de la création de contenu, ça l'a solidifié ma team. Fait que le personal brand fait en sorte que ta team veut plus encore travailler pour toi. Le monde, il cherche plus à avoir le meilleur salaire. Oui, mais il cherche aussi à avoir un gars qui est sur la couche, puis en fait, un gars ou une fille qui est sur la couche, puis qui veut se dépasser, qui a des projets qui ressemblent à moi. Fait que moi, le fait que je fais le grand défi, ils disent « Hey, c'est donc hot, nanana », puis ils sont quand même... là-dedans. Ouais, c'est ça, tu me pousses à faire encore plus de sport. Fait que c'est ça ma grosse réalisation de ton côté, toi. Mais je voulais parler de la conférence d'Olivier Primo qu'on est allé voir ensemble. Fait que c'était cool, l'Université Laval. On en a profité pour aller voir Olivier Primo, faire des contacts aussi dans les assos étudiantes. Là, justement. Nous, c'est vraiment des clients parfaits pour nous, les assos étudiantes. C'est des grosses quantités, des beaux produits puis des beaux designs à faire. Fait qu'essayer de rentrer en relation avec eux. C'était vraiment intéressant que tu m'as invité là. J'ai vraiment apprécié ça. Ben, ça me fait plaisir, Krim. Je pense que toutes les personnes qui sont extrêmement connues, tu sais, lui, c'est un bon exemple du personal brand. Il met beaucoup ça de l'avant. Puis j'étais comme, on n'a pas le choix d'y aller, Phil. On a à apprendre de ce gars-là. Là. Il parlait beaucoup de l'innovation. Puis ça, je trouvais ça cool. Fait que, tu sais, c'est pour ça que la boussole, je suis comme, Phil, faut tout le temps innover. Faut tout le temps être 1% meilleur chaque jour. Fait que je trouve ça le fun parce que bonne qualité que t'as, c'est que t'acceptes tellement bien le feedback. Là. J'ai jamais vu un gars qui est autant genre, je suis 100% d'accord, je fais ça de pas correct. Ouais, 100% merci Phil, merci Sim. Fait que moi, ça, je trouve ça vraiment nice. On s'en est parlé dans la préparation de podcast, là, puis c'est aussi vraiment qu'est-ce que je veux travailler là-dessus. Tu sais, on fait des podcasts comme si on était full à l'aise là-dedans, mais moi, honnêtement, c'est un défi à chaque fois que je viens ici, c'est un défi pour moi. Puis c'est pas... J'avais de la misère à faire la différence entre confiance et humilité. Je me disais, tu sais, je suis qui un peu pour dire aux entrepreneurs quoi faire, puis tout ça, mais là, j'ai réalisé, je veux pas leur dire quoi faire, je veux leur donner des trucs. Puis moi, quand j'écoute des podcasts d'entrepreneurs, j'aime ça, là, savoir qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur journée, leurs petits trucs qu'ils ont appris cette semaine. Fait que c'est vraiment dans ce but-là que je vous le partage. C'est rien de vous dire que moi, je suis meilleur que les autres, puis tout ça, c'est vraiment dans ce but-là. Fait que un peu une prise de conscience par rapport à ça qui m'a fait du bien. Je suis content d'en avoir parlé avec toi. Ouais, c'est vraiment fort. De là, justement, la communication dans une équipe, j'arrête pas de le dire, mais la différence entre un projet qui marche et qui marche pas, c'est juste la communication. Fait que tu sais, du feedback. Moi, je demande tout à ma mère. Ma mère, c'est la personne qui donne le plus de feedback. Elle dit, ouais, là, Phil, telle affaire. Ouais, Sim, là, tu fais pas assez référence à ces questions et tout. Fait que bref, plein de feedback. Un gros merci à tous ceux-là qui me donnent du feedback. C'est vraiment apprécié. Puis là, j'ai eu des commentaires positifs là, du monde de Montréal que je connaissais. Puis même à l'Université Laval, là, c'était hot. Là. Il y a un gars, il disait, t'es-tu Philippe de la boussole? Je fais, ouais. Il dit, j'ai une compagnie de soudure, puis je vous suis, puis vraiment cool. Fait que si tu nous écoutes, shout out à toi. Let's go. Fait que vraiment cool. Aussi, moi, j'ai des objectifs là, quand je vais parler dans le premier épisode. Fait que je te laisserai finir, toi, si tu as d'autres objectifs que tu avais pris en note là, avant qu'on commence le premier épisode. Je peux commencer. Ouais, dans le fond, mes 3 objectifs que moi, je me suis mis, c'est de faire de la publicité pour SL Media. Parce qu'avec beaucoup de clients, ça fonctionne. Fait que je me dis, bon, on a une recette qui fonctionne, fait qu'autant bien la copier-coller chez nous. Puis là, justement, j'avais fait une proposition de service pour une entreprise d'époxy. Puis si la personne a dit, écoute, ça va être quand même drôle. Puis elle a dit, honnêtement, Sim, j'aurais fait affaire avec toi. Puis j'ai décidé de pas faire affaire avec toi parce que. Mais il me challenge, c'est mon ami. Hein. Je décide de pas faire affaire avec toi parce que tu fais pas de publicité. Il me dit, tu me dis que ça marche, mais t'en fais pas pour toi. Puis là, je fais, mon esti. Tu me reviendras, mec, tu fasses de la publicité puis ça marche, là. Ça me reviendra. J'aime ça. Tu m'as dit ça début d'année que tu voulais investir dans
T'es Google Ads. C'est ça, exact. Fait que là, moi, j'ai parlé avec un membre de ma team, Eric, puis j'ai dit, écoute, let's go, tu sais, ça marche pour plein de clients. J'ai dit, on y va en ligne, puis on y va avec de la vidéo. Fait qu'on va filmer des vidéos, puis on va se spécialiser dans quelques niches qu'on a eu les meilleurs résultats. Fait que, à suivre. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Premier objectif. Deuxième objectif, ça va être d'automatiser mes devis. J'ai finalisé ça, fait que j'en fais de plus en plus, puis c'est fou à quel point le monde, faut qu'il investisse en automatisation, parce que moi, ça me fait tellement sauver du temps, puis du temps, ben, c'est des sous. Dernier objectif, améliorer mon reporting client. J'ai un outil qui s'appelle Agency Analytics. Fait que ça va me permettre de faire des rapports mensuels automatisés à mes clients. Fait que je suis dans le processus pour ça. Le monde, mes clients aiment ça avoir les informations, tu sais, OK, ont-tu travaillé l'équipe et tout. Fait qu'on est dans ce processus-là. C'est très technique. Puis moi, je suis pas un gars vraiment technique. Fait que je me fais accompagner par un gars qui s'appelle Zach. Gros merci à lui. Puis c'est justement grâce au podcast que j'ai réussi à rencontrer ce gars-là. Ouais. C'est cool. Puis de ton côté, c'est quoi tes objectifs? Yes, on va commencer le premier sujet d'aujourd'hui, comment gérer l'inconnu en affaires, surtout quand on commence. Puis on va toujours avoir des étapes qui vont être l'inconnu qui va arriver. Donc, nous, déménagement prévu pour 2026 pour TwinShirt. On est à Chabot présentement, déménagement vers Lévis. Grosse étape. Incorporation de l'entreprise TwinShirt. On est en collectif présentement. Ouais, c'est ça, vous étiez un sensei, right? Ouais, fait que là, on est 3 en plus, 3 propriétaires. On a toute une convention de. Pas d'actionnaire, parce qu'on n'est pas convention de. En tout cas, j'ai un blanc, j'ai oublié le nom, là. Ouais. Mais tu sais, tout notre document est fait, fait que c'est quand même une transition qui va être plus facile. Mais tu sais, on sait pas comment faire ça, une incorporation qu'on l'a jamais faite. Fait que c'est un peu vers ça qu'on s'enligne. Donc, ça m'apporte au premier point de l'épisode. Moi, quand on a pris le titre, qu'on a dit comment on va gérer l'inconnu, la première phrase qui m'est arrivée en tête, c'est fake it till you make it. Ouais. En le sens que il y a toujours des choses qui vont jamais avoir. Toutes les choses que tu vas faire, ça va tout être des nouvelles choses. Fait que tu peux apprendre en ligne, tu peux apprendre des avocats. Nous, on a des Geneviève qui nous aident beaucoup dans ce domaine-là, des notaires, peu importe. Trouve quelqu'un qui va t'aider, qui va t'accompagner, un coach d'affaires qui a déjà passé par là, par tout le monde qui coach. C'est des choses qu'on voit souvent. Fait que fake it till you make it, puis entoure-toi pour trouver les meilleures pistes de solutions pour aller vers où tu vas aller. Puis c'est fou cette phrase-là parce que il y a beaucoup de monde qui sont comme mais moi, je m'attirais pas devant le client. Est-ce que moi, je suis pour ou je suis contre? Honnêtement, moi, je suis très pour. Parce que sinon, c'est, mettons, surtout au début, en fait, fake it until you make it, en fait, c'est vraiment important au début. Parce que moi, c'est ce que mon mentor Valentin me dit. Il m'a dit, tu sais, honnêtement, Sim, faut que tu montres que tu as le vouloir et tout. Je pense que fake it until you make it, c'est un peu la confiance. Ouais. Fait que moi, c'était de montrer que j'ai tellement confiance que ça va bien marcher. Puis si ça fonctionne pas, le site web, souvent, c'était comme le premier projet de site web que j'ai fait, c'est pour une entreprise de location d'équipements industriels. Puis j'étais comme, écoute, je vais faire mon possible pour que ça marche. Puis c'est sûr, ça va fonctionner. Ah ouais. Est-ce que c'est sûr? Peut-être que non, mais je vais tout faire pour que ça fonctionne. Fait qu'un petit peu fake it until you make it du genre. Là, mais c'est ça, puis il faut quand même garder les efforts d'apprentissage général. Là, comme courtier immobilier, nous autres, là, quand on commence, là, ça fait 3 ans et demi que je suis courtier. Là, ma première année au complet, là, quasiment, tu as fait une vente par mois. Ouais. Tout le reste de mon temps, c'était des formations, aller voir les mentors, puis tout. Mais après ça, je disais aux gens que je suis l'expert pour acheter des maisons. Là, c'est ça. Mais quand même, après ça, quand tu fais une offre d'achat, mais là, je regardais mon mentor, je disais, mon offre d'achat, es-tu clean, es-tu correct? Il faut quand même que tu donnes la qualité à ton client. Là. Ouais. De là, c'est ça. Apprendre au début, la compétition avec toutes les autres, c'est pas de faire le plus d'argent, je pense, c'est d'apprendre le plus vite puis de faire le plus d'erreurs parce que tu vas apprendre. Ouais. Fait que ça, je suis 100% d'accord. Moi, j'avais un point, c'était faire des A/B tests. Ouais. Ou c'était toi qui l'avais mis. Mais en marketing, là, tu sais, t'en fais souvent de ça. Là, pis... Ouais, exact. C'est dans tout ce qui est email marketing, création de contenu avec la boussole, même affaire. Tu sais, on était comme, on a fait des épisodes solo, puis là, on a fait un A/B test. On va inviter des personnes, des invités. Fait que là, on a fait ça. Oh, ça a marché. Fait qu'on va le refaire différemment. Fait que là, on va faire. Puis là, on s'est rendu compte que il y a des personnes, moi, de mon réseau de contacts qui m'ont dit hey, écoute, Sim, on dirait que je m'ennuie des épisodes solo. Pourquoi pas faire un épisode avec un invité, après ça, un épisode solo. Fait que mixer les deux au lieu de faire full invité, après ça, full solo. Puis je fais fait que plein de petits A/B tests, autant pour les sites web, autant pour la merch aussi, essayer des nouveaux fournisseurs pour voir qui c'est lequel qui marche le mieux. Puis c'est en essayant que après ça, que tu es capable d'avoir des meilleurs résultats. Dans la publicité, là, ça doit être tellement... je vois des posts, admettons, qu'on va faire un post qui va être une photo, un call to action, puis un post qui va être une vidéo, puis tu regardes qu'est-ce qui marche le plus. OK, bon, on va investir dans la vidéo, il marche plus. Ouais. Ah ouais. Puis encore là, même, tu peux aller encore plus deep que ça. Si ton vidéo, il marche, OK, cool, je vais le garder, puis je vais même en faire 3 copies, puis je vais juste changer des petites parties.
Pour voir si peut-être que tu peux voir que le milieu, c'est ça que tu perds le plus de vues. Fait que tu vas changer juste le milieu de ton vidéo ou juste le début de ton vidéo ou juste la fin de ton vidéo. Puis tu fais plein de petites variantes comme ça. Peut-être que tu vas avoir encore une meilleure vidéo que ton vidéo qui était bon à base. Ouais. Sais-tu, en marketing, mettons, combien de temps que tu fais ton test? 1 semaine, 2 semaines? Bonne question. Au niveau des ads, j'aime bien faire des... Mettons, si on fait un nouveau concept de campagne, j'aime bien au moins le laisser rouler pendant minimum 1 semaine. OK. 1 à 2 semaines, idéalement. Puis après ça, on est tout le temps limité par le budget pub. Si on met pas beaucoup de budget pub, le test, on peut le faire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis si on a beaucoup de budget pub, on peut faire des tests plus rapidement parce que le budget va être réparti selon le nombre. Plus que tu as de la masse, plus que tu vas pouvoir... Exact, c'est ça. Fait que ça, c'est un bon concept que moi, j'ai trouvé. Ouais. À revenir un peu au début, bien s'entourer. Je vais vous parler aussi de Twin Shirt. Là. Je vais parler du déménagement. Qu'est-ce que ça implique un déménagement? D'aller faire des visites d'entrepôts commerciaux, puis un bail commercial. Donc, moi, je suis courtier immobilier résidentiel. Pour acheter une maison, mon offre d'achat va être super clean. Là, puis j'aime ça négocier les prix et tout ça. Mais pour un commercial, là, j'avais vraiment aucune idée. Puis en plus, dans le commercial, il n'y a pas vraiment de règles déjà établies. Le bail peut être écrit un peu de la façon que le propriétaire veut. Puis le locataire, il va décider, il va pouvoir négocier les clauses et tout. Ouais. Fait que là, j'arrive, je lis un bail commercial de 13 pages. En plus, un bail commercial, d'habitude, c'est souvent comme 20 pages. Okay? Ouais. Là, 13 pages, OK, il est simple. Parce que pendant la visite, le propriétaire était simple. C'est un gars quand même assez cool. Ouais. Il avait la tuque un peu sur le côté de même. Là. Il était vraiment smart, le gars. Là. Okay. Fait que là, tu sais, on a quand même une belle confiance avec lui. Son courtier était là. Moi, mon frère était là. Il nous explique les inclusions puis tout. Fait que le montant par pied carré, les extras, les taxes municipales puis tout. Ouais. Fait que ça, c'était quand même des notions que j'avais en tête. Mais après ça, là, quand je lisais le bail, il y avait plein d'affaires. Qu'est-ce qui est à la charge de qui? C'est une infiltration d'eau, c'est qui paye puis tout. Fait que là, on a demandé une rencontre avec ce courtier-là. Super intéressant. Il nous a tout expliqué. Puis après ça, je fais qui a de l'expérience dans mon entourage qui va pouvoir m'aider? Ouais. Ting, la cloche, elle sonne dans ma tête. André-François Blanchette. Le CEO du Shaker. Ouais. Fait que là, on l'avait au podcast. J'ai tellement eu une belle relation avec lui. Il était tellement cool. J'ai écrit hey, André, peux-tu prendre un 15 minutes juste pour m'aider? Il dit à Phil, pas trop, envoie-moi une invitation au Zoom jeudi 9h. Parfait. Là, on se parle. Je lis le bail avec lui. Puis il dit tel point, on regarde avec. Puis tous les points que j'ai changés en plus dans le bail, c'est des points qu'il m'avait apportés. Damn. Fait que tu vois-tu juste avoir été chercher de l'aide, chercher de l'expérience pour quelque chose que j'avais aucune idée. Ça m'a fait c'est tellement peut-être sauver full d'argent plus tard. Là. Malade. À quel point le réseau, c'est fou. Tu sais, en ce moment, je suis comme un peu le même exemple. En ce moment, je commence à avoir de plus en plus de clients. Puis là, je dis, il me faut une structure. Puis là, je parle avec un de mes amis qui s'appelle Santiago. Puis il me parlait d'un CSM, fait qu'un Customer Success Manager. Fait que quelqu'un qui s'occupe d'avoir du succès avec tous les clients. Puis je suis rendu à ce step-là. Ah ouais. Fait que d'avoir quelqu'un qui s'assure d'avoir un contrôle qualité sur toute ma team technique qui s'occupe des ads, puis qu'on atteint les résultats des clients, parce que c'est bien beau de faire des campagnes pub. Ça, il y a beaucoup d'agences de marketing qui font des campagnes pub, mais ils s'en foutent des résultats. Là. C'est débile. Ouais. Genre, ça me fait capoter. J'étais justement en rencontre avec une entreprise de nettoyage commercial, puis il y a des entreprises qui se positionnent moins cher en marketing, mais qui font une job qui est dégueulasse. C'est complètement débile. Là. Genre, ça faisait aucun sens la job de SEO qui avait été faite. Puis je lui ai partagé, j'ai dit honnêtement, je vais être vraiment plus cher que tes compétiteurs. Mais crime, on va te montrer à chaque mois les résultats qu'on va faire. Parce que ça n'a pas de bon sens. Hey, je peux pas croire qu'elle a vécu ça. Elle m'a raconté ça, je capotais. Le Reels que tu as fait, le dernier Reels que tu as posté, là, il l'expliquait super bien. Là. Ouais. Ton why, là, tu veux que ton client réussisse. Ouais, je trouve ça tellement important que le monde. Posez-vous, ça c'est un défi que je peux vous donner en milieu de podcast. Là. Posez-vous votre question, pourquoi vous avez votre entreprise en ce moment? Pourquoi? Mettons, moi, mon objectif, c'était de faire, mettons, 100 000 par mois. Mais pourquoi, sinon, tu veux faire 100 000 par mois? Ben parce que je veux avoir assez d'argent pour réinvestir le plus dans mon podcast, puis éduquer le plus de monde, comment vulgariser le marketing, puis à quel point il faut faire les bonnes décisions là-dedans. Parce que le marketing, c'est le jus de ton entreprise. Ouais. Puis la boussole, c'est pour ça que moi, je veux faire en sorte que je veux pas monétiser ça. Tu sais, je veux donner de la valeur. Donner. Puis ceux qui donnent, souvent, ils reçoivent par défaut. Fait que ça, c'est mon gros why. C'est aider le plus de monde au Québec à réussir dans le domaine du marketing en leur vulgarisant le marketing grâce à la boussole. Ouais. Fait que c'est un peu ça, mon why. Ouais. Cool, c'est vraiment intéressant. Puis en plus que tu parles de ton why, au début, quand tu parlais de ça, quand on s'est rencontrés, je sais pas, j'ai pas mis le doigt dessus, tu sais. Ouais. Je sais que j'en ai un, je sais pas c'est quoi. Puis là, t'as tiré ça à toi. Mais ça, je travaille là-dessus tranquillement. Là, qu'est-ce que je pensais dernièrement, c'était plus de façon interne, là, intrinsèque, je sais pas comment le dire, mais c'était vraiment de voir
jusque où je suis capable d'évoluer une business. Parce que je suis moins dans la production de vêtements et tout ça. Mais on dirait que j'ai le goût de voir, j'ai hâte de voir dans 10 ans, je vais être où, puis je veux apporter ça le plus haut possible. Genre. C'est un peu ça. Comment que je vais pouvoir créer une business qui va grossir, qui va être en santé, qui va pouvoir engager du monde, puis qui va pouvoir servir le plus de clients possible. Puis genre, la limite, je veux pas avoir de limite. Là. Je veux la buster. Mais je te repose encore une question plus D pour toi, ton web. Pourquoi tu veux te rendre là? C'est pas, je pense que c'est vraiment. C'est ça que je pensais. Là. À chaque fois que tu parles de ton why, je dis à Kim, c'est quoi, Phil, ton why? Comme tu l'expliques bien, tu as mis le doigt dessus. Ouais. Pourquoi tu veux avoir une aussi grosse business comme ça? C'est quoi la raison pourquoi tu veux te prouver à toi-même? C'est quoi? C'est pas, je pense que c'est vraiment la passion de l'entrepreneuriat. Tu sais, mais ma mère, je la vois, quand je me lève, elle est en train de travailler. Quand je me couche, elle est en train de travailler. Là, je me dis, tabarouette, elle travaille tellement intense, puis tellement passionné par ça. Puis c'est vraiment la passion de l'entrepreneuriat. Puis quand on parle aussi à vous, jusqu'où vous allez pouvoir vous rendre. Puis je sais pas encore pourquoi, mais juste, je suis curieux, puis je suis passionné de voir jusqu'où ça peut être. Là, je suis passé de Sherbrooke, je suis parti de Sherbrooke un matin, je passe sur l'autoroute qui fait Sherbrooke-Drummond. Ouais. Je vois l'entrepôt de Canac, qui était immense, puis qui était en train de doubler. C'est en construction, c'est en train de doubler. Puis je me dis, comment que le propriétaire de Canac a rendu cette entreprise aussi grosse que ça, tu sais? À chaque fois que je vois des grosses entreprises, je me demande comment c'est possible. Ouais, c'est ça. C'est un peu la curiosité de ça. Je pense que c'est ça. C'est ça qu'Olivier Primo il disait. C'était une maladie. Même PC Jolicoeur, il dit c'est une maladie en dedans de nous autres. De genre, moi, je suis passionné par le marketing. Pas tant, je suis passionné par le fait de être 1% meilleur chaque jour. Fait que moi, être 1% meilleur chaque jour, fait que c'est pour ça que je fais un défi comme le grand défi Pierre Lavoie. Être 1% meilleur par jour pour SL Media, fait que c'est d'être 1% meilleur avec ma team, 1% meilleur avec les résultats de mes clients. Puis ça, ben, ça vient qu'il faut que j'apprenne plus le marketing, il faut que je les éduque plus avec la boussole. Fait que c'est un petit peu ça mon why. Mon petit 1%, là, Atomic Habits, tout le temps, là, le petit concept. C'est quoi? C'est small change make big result. Ah ouais. Que, tu vois, là, je vais travailler là-dessus, Sim. Là. Je vais te revenir avec un why plus précis. Là. Nice. Puis défi à vous aussi. Si vous avez une entreprise, mission, valeur, why, là, très important de mettre ça de l'avant. Quand tu prends une décision dans ton entreprise, que ce soit marketing, budgétaire, n'importe quoi, toujours, si tu as 2 ou 3 valeurs, OK, ça correspond à ces 3 valeurs-là? Parfait, on va de l'avant. C'est important. C'est le tour pour le premier épisode? Pour le premier épisode, on a tellement dévagué, genre, on avait tellement des bons sujets, mais honnêtement, moi, je voudrais juste donner, mettons, comment gérer l'inconnu en affaires. Utilise ChatGPT. Ah ouais. ChatGPT, c'est un outil qui me permet. À chaque fois, je sais pas quoi, mettons, justement, je voulais savoir, fun facts. Hier, je voulais savoir comment réduire le pourcentage de chances que je fasse de l'Alzheimer plus tard. T'sais, personne dans mon entourage qui peut m'aider pour ça. Parce que je sais que mon grand-père en fait que moi, je voulais comme trouver une solution. Puis, ben, ça disait mieux manger, bien dormir, prendre peut-être moins d'alcool. Après ça, supplémentation d'oméga, curcuma aussi que je voulais essayer. Puis, bref, c'est comme, à chaque fois que j'ai un petit questionnement, soit je demande à mon réseau, soit je demande à Chat. Fait qu'il y a un petit truc, là, ouais. Puis Chat aussi va t'aider. Pour vrai, là, j'entends des fois des « ça n'a pas de bon sens, Chat », puis tout. Mais puis si ça n'a pas la réponse, ça va te guider vers quoi faire pour trouver la réponse. Chat, c'est tellement important de juste... C'est le moteur de recherche le plus important qu'on devrait tout avoir. Là. Ouais, c'est débile. Puis ça va être complètement fou. Là. J'ai hâte de voir les publicités s'il va en avoir plus tard là-dessus. Là. Ça va être complètement fou. Là. Dans 10 ans, j'ai hâte de voir ça va être rendu où, ça. Ouais, exact. Je sais pas si on a-tu d'autres points? Ah oui! Ouais, l'inconnu en affaires. Avoir un mentor. Ouais. Avoir un mentor, c'est... Moi, j'en ai un, Justin Lalonde en ce moment. J'ai un des struggles, comme j'ai dit souvent, c'est le côté technique. Fait que c'est pour ça que j'ai une équipe qui s'occupe des campagnes publicitaires. Puis il y a une minute que j'ai des clients qui me posent des questions un petit peu plus précises sur c'est quoi un CPA, c'est quoi un cost per click, etc. Oui, je sais c'est quoi. Mais quand ils me recherchent des métriques très, il y a du monde qui sont très pointus là-dessus. Fait que j'ai décidé d'avoir un mentor qui est bon là-dedans. Pas besoin d'être bon en vente. La vente, j'ai déjà ce skills-là. Le management d'une team, je suis déjà quand même bien. Le côté technique, fait que Justin, à chaque semaine, j'ai des coachings avec, puis il m'aide. Quand j'ai des questions, j'ai un accès avec. Fait qu'avoir un mentor, je pense que c'est une grosse affaire pour l'inconnu. Déjà quelqu'un qui a tracé la trail. Celui-là, puis comme on a déjà parlé dans d'autres épisodes aussi, tout a déjà été fait presque dans le monde. Il faut juste que tu prends-le à ta manière puis améliore-le comment toi tu veux le faire. Exact. Fait que moi, je t'aimerais là-dessus. Ça fait beaucoup de concepts très nice. Je suis content d'avoir fait des épisodes solo. Je trouve ça vraiment cool. Fait que voilà. Fait que les petites quêtes, j'avais-tu une défi à un autre? Tu as probablement quelque chose en tête que tu te questionnes depuis un bon moment. Essaie de le demander à ChatGPT. Tu vas me remercier. Je te le garantis. Tu vas nous remercier.
Fait que, on se laisse là-dessus, Phil. Yes, merci beaucoup. That's it. Fait qu'on se retrouve pour un prochain épisode.